Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. C'était un écrivain, un homme de théâtre, un révolté. C'est Camus et il est toujours d'actu. Suivez-moi. Donc nous sommes à présent avec Marie-Sophie Doudet, professeure de littérature et maître de conférence à l'IEP qui vient de tenir donc, le premier cours d'ouverture de ces journées de Camus. Est-ce que vous pensez donc, que Camus est toujours d'actualité? Oui, indéniablement. D'abord parce que tout le monde lit ses œuvres et ses œuvres sont encore beaucoup lues. Donc clairement c'est un auteur contemporain de ce point de vue-là. Et ensuite parce que dans ses œuvres, qui sont extrêmement variées, on trouve à la fois des valeurs qui sont universelles et je dirais des philosophies d'existence, de compréhension du monde, mais aussi je dirais plus étrangement des formes de compréhension du monde dans l'actualité. C'est-à-dire que malgré la contingence par exemple de ces articles qui réagissaient à des questions qui étaient historiques à l'époque, ce qu'il dit est à la fois inscrit dans son époque, mais la transcende par les valeurs, par la déontologie qu'il propose par exemple pour le journalisme et par la lucidité qu'il a concernant des thématiques qui vont devenir capitales dans la deuxième partie du XXe siècle. Parce que c'est quelqu'un qui nous donne les règles de base du journalisme, mais dans l'écriture, simple, limpide, cursive, charpentée, et dans l'investigation. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de la surface de l'écume, c'est quelqu'un qui va chercher, c'est quelqu'un qui investigue, c'est quelqu'un qui se sent investi, je dirais pas engagé, qui se sent investi par cette mission de donner la parole à ceux qui n'ont pas. Monsieur Plenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique et rédacteur en chef de Mediapart et nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à Sciences Po Ex pour les journées camusiennes. Est-ce que selon vous aujourd'hui un journaliste doit-il nécessairement être engagé? Il doit être engagé au service de la démocratie. Ça ne veut pas dire une étiquette partisane, ça veut dire une responsabilité. L'enjeu essentiel, c'est cette idée que nous sommes requis, que notre liberté nous requiert. Et quand on lit le discours de Stockholm de Camus au moment du prix Nobel, ou qu'on lit ce qu'était la philosophie existentialiste de Sartre, c'est cette idée que tu es responsable de ta liberté. Mais ça vaut pour les journalistes. Nous sommes responsables, nous sommes comptables, nous sommes requis. C'est pour ça qu'en effet, je défends l'idée que ce métier est un engagement. Pas un engagement, encore une fois, pour une ligne politique, un engagement au service de ces vérités de fait, de ce droit de savoir des citoyens. Mademoiselle Bouvier, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons à l'issue de cette conférence de cette deuxième journée camusienne, ça vous fait beaucoup. Donc on a beaucoup parlé de vos expériences sur le terrain, mais vous refusez, bon, vu qu'on est dans le terme engagé, toujours autour du journalisme, puisqu'on est autour de Camus, vous refusez ce terme de journalisme engagé, et pourtant vous êtes toujours à réaliser des reportages d'investigation sur des terrains où les événements sont toujours risqués, et finalement vous donnez une voix à ces personnes qui n'en ont jamais eu. Est-ce que c'est pas la meilleure forme d'engagement? C'est beau ce que vous dites. Non, moi je fais du reportage humain. Ça n'a rien d'engagé, je fais pas de l'humanitaire, je fais pas du social. C'est juste de l'humain et d'aller, comme disait Albert Londres, porter la plume dans la plaie. C'est juste d'aller raconter, effectivement, ceux qui n'ont pas de voix, effectivement d'aller raconter ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne lit pas ailleurs et d'aller essayer de comprendre le pourquoi de cette situation. Vous disiez que le journalisme était le plus beau métier du monde. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est Camus qui disait ça. Et moi, j'ai pratiqué un journalisme où je peux dire la même chose. Malheureusement, on est dans une période de transition où, entre l'irruption des gratuits et les chaînes en continu de télévision, on est à une croisée de chemin où il peut en sortir du meilleur si les jeunes journalistes comprennent que la direction qu'on prend aujourd'hui va dans le mur et que, en effet, nous sommes les témoins de
quelque chose qui est en train de mourir et quelque chose en gestation, notamment grâce aux jeunes journalistes qui seront bien éduqués et qui auront une envie de faire un autre journalisme. Je suis avec les graphistes, nos amis graphistes. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour ce projet? Comment vous avez réussi avec vos armes Photoshop à réussir à rendre vivant un projet qui finalement relève de la littérature pure, quoi? Ben, nous, notre boulot, c'était de s'occuper des affiches, tous les visuels des affiches, la une et les bâches qui sont dehors. On a voulu insister beaucoup sur donner une image de Camus souriant, donc la photo qu'on retrouve partout, c'est ce Camus avec un grand sourire qui est sur la une. La majorité de photos qu'on voit de Camus, c'est essentiellement un Camus qui fait un peu la tronche et qui fume la pipe. Ouais, un peu grave quoi finalement, une image, ouais, vous voulez vous en détacher. Voilà, trouver une photo qu'on voit pas souvent en fait. Moi je l'avais jamais vue en tout cas, et en tout cas elle nous a plu. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui en ces 3e journées camusiennes avec un invité d'honneur, Monsieur Charles Berling. Bonsoir Monsieur Berling. Bonsoir. Vous êtes comédien et directeur du Théâtre de Toulon et c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui dans notre bel institut. Est-ce que vous pensez aussi que ce Camus dramaturge, que finalement on évoque trop peu, a une influence dans la comédie française telle qu'on la connaît aujourd'hui? Je crois que c'est comme beaucoup de son œuvre, parce qu'il est quelqu'un de gênant, parce qu'il gêne un certain nombre de courants qui voudraient s'affranchir d'une certaine critique même vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui d'ailleurs a prôné ça. Il faut d'abord savoir se critiquer pour regarder le monde. Et donc au théâtre, il a pâti, je crois, de cet état de fait et de sa réputation. Mais quand on regarde les œuvres théâtrales de près, et d'ailleurs vous allez voir, et c'est ce qui commence à se passer, eh bien on se rend compte que dramaturgiquement, elles sont pas du tout aussi faibles qu'on le prétend. Et d'ailleurs, ces œuvres seront jouées et sont jouées parce que justement, c'est du très bon théâtre. Je sais que Caligula est une pièce justement extraordinairement complexe qui raconte des choses magnifiques sur le pouvoir. Et en tout cas, la pièce, ça s'était extrêmement bien passé avec le public. Donc Damien, Corentin, salut. Bonjour. Vous venez donc assister à cette première conférence d'ouverture des Journées Camus. Est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions? Un moment de liberté, surtout pour nous, puisqu'on prépare les concours. Les cours de Madame Doudet, en particulier celui-là, parce je trouve qu'elle a réussi à faire en 2 heures un truc très complet et très exhaustif sur la pensée de Camus, ce qui est rare. Pour nous, à chaque fois, ces cours, c'est 2 heures où on réapprend la liberté de penser. Ouais, c'est indéniablement une passionnée et ça se voit d'ailleurs dans son discours. Oui, alors moi je trouve c'est très intéressant de revenir à ce qu'a fait Camus et ce qu'a pensé Camus à un moment donné, parce qu'avec le recul, il y a une sorte de consensus. Effectivement, l'Algérie, la question paraît banalisée aujourd'hui, son engagement paraît banalisé. Mais à l'époque, ce ne l'était pas. Et donc il faut se souvenir aujourd'hui peut-être des choses qui peuvent être banales, qui peuvent aller dans le sens commun, que peut-être avec le recul de l'histoire plus tard, on dira bah non, le chemin était ailleurs, là il y avait une autre voie. Et donc Camus était un exemple de ça. Aujourd'hui, il y a d'autres engagements à mener, il y a d'autres combats à perpétuer, et il ne faut pas se réfugier dans la pensée unique ou dans le discours dominant pour camoufler quelque part une forme de lâcheté finalement dans l'engagement. Donc se souvenir de ce qui a été fait pour agir ensuite. Oui. Bon, on s'en souviendra quand vous serez tête de liste. Merci les gars. Merci.